Bonjour à tous et bienvenue dans Bel et Bien. Aujourd'hui, on parle de respiration. On va maintenant parler d'une autre technique de respiration anti-stress qui fonctionne à tous les coups. C'est la star dans son domaine, je vous le dis, c'est la solution miracle à toutes nos angoisses. Je veux bien entendu parler de... La cohérence cardiaque. Ah, évidemment. Évidemment. Et pour en parler, on va accueillir notre journaliste Marie-Trey Stéphanie qui est plus détendue que jamais, mais elle va faire des pas chassés volants en épanouissement maximal. Vous avez l'air zen, Marie, mais c'est un... Vous avez vu mes pas chassés? Oui. On dirait Christophe André, quoi. Alors, Marie, parlez-nous de votre rencontre de la semaine. Alors cette semaine, j'ai testé pour vous la cohérence cardiaque. Vous connaissez forcément, ce sont tous ces exercices respiratoires, comme celui de la petite poule bleue, vous savez, dans lesquels il faut caler sa respiration sur des mouvements doux afin de réguler son rythme cardiaque pour être zen. Alors pour arriver à cet état de relaxation, il suffit d'inspirer pendant 5 secondes, puis d'expirer pendant 5 secondes, puis de répéter plusieurs fois cet exercice. Facile, à portée de tout le monde, et après, croyez-moi, on se sent dans un état de bien-être et d'équilibre et d'harmonie. Alors l'avantage avec la cohérence cardiaque, c'est qu'elle se pratique n'importe où et à n'importe quel moment de la journée, comme me l'a expliqué la conférencière et praticienne Stéphanie Nonsan, qui nous livre le mode d'emploi de la cohérence cardiaque pour les nuls. Alors prenez des notes. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. Vous êtes experte en cohérence cardiaque. Comment vous l'utilisez, vous, la cohérence cardiaque? Elle est rentrée dans ma vie dans un moment très difficile pour moi. Elle a fortifié ma résilience. Donc au départ, je l'utilisais un peu par obligation. Et aujourd'hui, je l'utilise parce que elle m'apporte un bien-être, une énergie. Je ressens que tout est fluide, tout circule. Au point que pour moi, chaque être humain devrait, à mon sens, connaître cette pratique. Surtout qu'on peut l'expérimenter où on veut et quand on veut pour bien commencer sa journée, par exemple le matin en position assise sur le lit. On va utiliser une respiration qu'on appelle ventrale. Pour cet exercice, Stéphanie m'a équipée d'un appareil à infrarouge pour mesurer mon rythme cardiaque. Avant l'exercice, on constate que mon rythme est dit incohérent, ce qui est normal. On va inspirer et on expire. Après les quelques respirations, on remarque une nette différence. Alors, vous voyez ici, Marie, vous étiez en état de cohérence. On le voit complètement. D'accord. La courbe devient sinueuse, harmonieuse. On a à chaque fois le même intervalle entre chaque cycle. On dit qu'elle est périodique, elle est prévisible. On pourrait même continuer à la dessiner. Et on a une amplitude qui est beaucoup plus forte, qui est multipliée par 3. Allez, la journée continue. Arrivé au travail est déjà une réunion stressante à affronter. Est-ce que la cohérence cardiaque peut m'aider pour affronter ce moment intense? Ne serait-ce que de faire 1 minute de cohérence cardiaque, ce qu'on appelle le calme express, en 1 minute, vous allez avoir des bienfaits immédiats et qui vont durer pendant 1 heure. Vous l'avez compris, la cohérence cardiaque se base sur des inspirations et des expirations de 5 secondes. Et pour cette prochaine expérience, plutôt que de compter les temps, nous allons nous caler sur une phrase pense-bête d'une durée de 5 secondes. Mon soleil doré, on inspire. Horizon en paix, on expire. Fin de notre journée, il est temps de faire une bonne nuit de sommeil. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est compliqué de s'endormir, où on fait face à des angoisses. Est-ce que, encore une fois, la cohérence cardiaque peut nous aider? Tout à fait. La cohérence cardiaque, en venant rééquilibrer ce fameux système nerveux autonome, régule aussi le cycle circadien, donc veille-sommeil. Et puis, elle libère un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et la sérotonine est le précurseur d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et la mélatonine, elle nous aide à nous endormir et à rester endormis. Et pour y parvenir, il faut modifier le rythme des respirations. Quand on inspire, on va activer le système nerveux sympathique, qui est celui qui nous donne de l'énergie pour nous mettre en action. Et quand on expire, on va activer le parasympathique, qui est notre frein. Et donc, il va nous permettre de nous régénérer, nous reposer. Donc, il vaut mieux activer davantage le frein avant de s'endormir que l'accélérateur. Par l'expérience, les personnes qui pratiquent la cohérence cardiaque avant de s'endormir remarquent un temps d'endormissement qui est divisé par 3. Donc, si je suis insomniaque et je mets 1 heure pour m'endormir, j'en mettrai plus que 20 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Merci.
Voilà, maintenant vous n'avez plus aucune excuse, vous avez toutes les clés en main pour être relaxé et en harmonie à tout moment de la journée. Alors si la pratique de la cohérence cardiaque peut nous aider à déstresser au quotidien, elle a aussi complètement changé la vie de Stéphanie. Ces exercices l'ont aidé à traverser des épreuves de vie très compliquées. Donc Christophe, je me demandais, est-ce que la respiration permet aussi de lutter contre la dépression ? Alors lutter, oui, guérir, non. C'est-à-dire, lorsque j'ai une dépression, la respiration ne suffira pas. Par contre, Ce sera un outil. Oui, par contre, c'est comme la marche, la respiration, le lien social. Ce sont des adjuvants du traitement de la dépression qu'on a trop longtemps négligé. Et effectivement, plutôt que laisser les gens sous médicaments dans leur lit, attendant que la guérison arrive, les inciter à faire des exercices respiratoires, à marcher, à poser des actions, même s'il n'y a pas de bénéfice immédiat, c'est quelque chose de très, très précieux. Là, on parle d'exercices où on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes, etc. Chez certains, c'est 4 secondes. Et chez d'autres, Il faut que chacun trouve son rythme. Voilà, une fois de plus, on donne les conseils généraux et après, on écoute son corps. Le corps, il sait ce dont il a besoin, il sait faire. Ça, c'est très précieux. Si je comprends bien, Christophe, l'idée, c'est tous ces exercices, c'est pour aller vers une respiration lente et profonde, quoi qu'il arrive. Après, on pioche l'exercice qui nous correspond le mieux entre la respiration en carré, alternée, la cohérence cardiaque. Ce qu'on voit, c'est si on est plutôt attiré par la tradition, l'Orient, on va faire des exercices plutôt issus du yoga. Si on aime bien la technologie, voir ses pulsations cardiaques, le petit retour sur l'écran, on va vers la cohérence cardiaque. Mais au fond, c'est la même philosophie. On travaille sur son corps pour pacifier son esprit. Et vous, ça vous a fait du bien, Marie ? Bah oui, et puis même, c'est assez surprenant de voir que ma cohérence cardiaque, d'un coup, ça fait des belles courbes, alors qu'avant, c'était chaotique. Donc ça marche, vraiment. Et on peut lire le livre de Stéphanie Nonsan, Défi 30 jours en cohérence cardiaque, c'est publié chez Erol. C'est vraiment très, très bon. Exactement, et puis c'est des petits exercices simples, hein. C'est vraiment ça, la cohérence oui, c'est ça cardiaque. qui est formidable. C'est- Accessible à tous, tout le temps. C'est se faire du bien avec des exercices qu'on peut faire chez soi et qui sont totalement gratuits. On le dit, on le répète.